Coucou les amis, aujourd'hui là on va réaliser un bourguignon. Alors pareil, un bourguignon plutôt tendance Bocuse. Euh, voilà, c'est une tendance, hein. Là j'ai un petit peu de viande à bourguignon. Je vais couvrir, enfin, je vais mettre le vin que j'ai. Voilà, ben, impeccable. J'avais 600 grammes de viande et puis un demi-litre de vin rouge qui restait. Et je vais mettre un petit peu de marc de Bourgogne dedans. Un petit peu, hein, un petit verre. Voilà. Et je vais laisser mariner pendant 2 heures. On se retrouve un petit peu plus tard. Alors, oups, j'ai un peu oublié de mettre des feuilles de laurier, du thym, toujours du thym frais. Je vais mettre un petit peu de poivre en grains. Là, j'ai du chichon. Voilà, on va mettre du poivre et de l'huile. Je fais 2 choses à la fois, voilà. Voilà, je vais couvrir et je laisse 2 heures. Après nos 2 heures qu'on a fait mariner la viande, voilà, on la sort et on l'essuie bien. Là, j'ai 100 grammes de lardons. Je vais les faire revenir dans un mélange huile-beurre. Et je vais hacher l'oignon et couper en rondelles ou en petits cubes les carottes. Voilà. À tout de suite. Alors là, après que ça soit fondu, je vais mettre à dorer mes lardons. Et pendant ce temps-là, j'ai déjà coupé en amont les petites carottes en brunoise. Alors une fois que vos petits oignons, oh non, vos petits lardons sont bien rissolés, sont tout beaux, je vais mettre à la place la viande. Et je vais faire du bruit. Alors une fois qu'ils sont bien dorés de chaque côté, on retire la viande. Et à la place, on va mettre l'oignon, évidemment que j'ai. C'est un gros oignon, hein. Pas un goût de sopalin, non? Alors, et les carottes, on met ça. On fait revenir le tout. Alors, une fois qu'on a fait revenir les carottes et les oignons, on remet la viande.
Et là, je vais singer, oh pardon, la viande et les lardons. Alors, je vais singer. On m'a demandé il n'y a pas longtemps ce que ça voulait dire. En fait, on enrobe d'un peu de farine les morceaux de viande. On en verse un petit peu et on tourne. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on remet la marinade. Et là, je vais baisser le feu et je vais le cuire gentiment pendant 2h30, 3 heures, je ne sais pas encore. Je vais ajouter donc j'ajoute une gousse d'ail que j'ai écrasée à l'aide d'un couteau et voilà. Et c'est parti pour 2h30, 3 heures. Pendant que le bourguignon cuit, là, je vais préparer avec du potiron vert, hein, voilà, là, voilà, celui-là, qui ressemble presque à une tranche de melon, voilà. J'ai préparé donc, je fais une purée avec un petit peu de pommes de terre, tout le reste, c'est du potiron. J'ai mis du sel, du poivre, de l'ail, du gingembre, de l'échalote, du paprika et de la noix de muscade. Voilà, je lance ça et ça, on le mangera avec le bourguignon. 3h30 plus tard, oui, la viande est un petit peu longue à cuire, hein. Alors, là, je vais ajouter un sucre dans la sauce. On va le laisser fondre. Et j'avais dans mon congèle des petits champignons, des rosés et des bleus. Donc, je vais les mettre avec. Lui, il met des petits oignons grelots. Bon, bah, j'en ai pas, donc je ne vais pas en mettre. Voilà. C'est une bonne raison, hein. Voilà. Donc, moi, je vais servir ça avec la belle purée. Que voilà. Regardez si elle est jolie. Elle est légèrement piquante avec le gingembre. Ah, ça va être super. On va se régaler. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais franchement, elle va être au top. Mais vous pouvez... Bon, moi, je vais servir ça avec la purée de potiron. Potiron et pommes de terre, mais sinon vous pouvez évidemment mettre des pâtes, mettre une purée tout à fait de pommes de terre, des pommes de terre à la vapeur, des haricots verts, du chou-fleur, ça le bourguignon c'est top, ça va avec tout. Eh bien je vais vous faire des gros câlins et je vous dis à tout bientôt.